C'est un véritable défi que d'adapter la tonalité si particulière de l'étranger. 58 ans après l'adaptation de Visconti, François Ozon parvient-il à convoquer l'esprit du livre d'Albert Camus avec son nouveau film? À mon sens, c'est un grand oui et on s'en rend compte très vite devant le long métrage. Cette adaptation de l'étranger est marquée par l'absence de voix off, sauf à deux moments clés de l'intrigue. Pour véritablement illustrer et faire ressentir le texte de Camus, plutôt que de reprendre telle quelle la narration à la première personne, si singulière. L'usage du noir et blanc n'est évidemment pas gratuit et permet de jouer avec les ombres qui sont porteuses de sens, d'obscurcir très souvent le visage de Meursault. Tous les choix esthétiques du film servent à restituer la vision du monde du personnage. Nous pouvons également aborder à cet effet la réflexion autour du son, avec une alternance de nappes sonores inquiétantes et de silence. Le film s'efforce également de mettre l'accent sur le poids du soleil et de la chaleur, aussi bien à travers la gestuelle des acteurs qu'à travers les décors. Benjamin Voisin est fabuleux dans le rôle de Meursault et parvient à merveille à restituer l'apathie du personnage, ce qui est loin d'être aussi facile qu'on pourrait le croire. À travers ses interactions avec les autres personnages et surtout ses non-interactions, ses regards, ses non-dits, son mimétisme, couplé à la mise en scène et à l'esthétique superbe du long métrage, l'acteur est incroyablement convaincant. Le contraste vibrant avec Rebecca Marder, pleine de vie, qui joue Marie, sa compagne, renforce encore l'étrangeté du Meursault de Benjamin Voisin. Nous retrouvons l'excellent Jean-Charles Clichy en avocat de Meursault, Swan Arlo qui incarne le prêtre avec brio, et Pierre Lautin en Raymond Sintès qui convainc dès sa première réplique et qui continue d'impressionner. Tous s'intègrent organiquement dans cet univers d'il y a 87 ans. En regardant L'étranger de François Ozon, j'ai eu l'impression de voir à l'écran des passages du livre d'Albert Camus tels que je me les imaginais. Ozon adapte intelligemment, fidèlement le livre d'Albert Camus, tout en parvenant à se l'approprier et à introduire des éléments inédits que je n'évoquerai pas pour ne pas les spoiler. Peut-on considérer ce film comme faisant partie des meilleurs de François Ozon? Sans l'ombre d'un doute. Est-ce une bonne adaptation de L'étranger d'Albert Camus? Bien évidemment.